Bonjour. Bon bah voilà, première vidéo tuto. Je vais essayer de pas trop bugger, hein, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc on va faire étape par étape. Alors déjà là pour commencer, j'ai déjà mis mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai refait mes sourcils. J'ai fait exprès de les faire un peu épais aujourd'hui. Voilà, donc on fait les bases normales comme si on se préparait le matin. Et puis après, ben, on va commencer à faire les taches sur le visage. Je vais faire un make-up cousu, visage cousu, voilà, avec de la peau rouge qui ressort. Voilà, donc je vais faire des petits arrêts. Je vais arrêter la vidéo le temps d'à chaque fois de reprendre mon matériel. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Alors, je prends un crayon marron et je commence à faire mes formes. Donc, voilà, je commence à faire mes taches à former. Voilà, là où je vais mettre le rouge. J'essaye de faire... généralement, moi, avant, je fais un petit brouillon sur papier pour pas me laver le visage 15 000 fois. Je prépare, voilà. Donc, là, je vais faire toutes les taches, déjà, pour commencer, avec un crayon marron. Voilà, tâche faite. Là, par exemple, j'ai colorié en rouge. Là aussi, là aussi. Donc maintenant, je vais prendre du make-up rouge. Et je vais remplir toutes mes taches en rouge. Voilà, avec un pinceau fin. Et tout bien remplir déjà pour positionner toutes mes taches. Donc voilà, j'ai peint toutes mes taches en rouge. Alors déjà, pour l'instant, je les fais grossièrement. Parce que je vais rajouter du latex. Pour faire vraiment un effet peau usée, peau vieillie. Donc là, j'attends que le rouge sèche. Alors, j'utilise pas de maquillage professionnel, hein, j'ai pas les moyens pour l'instant. Donc, tout le maquillage que j'utilise, c'est le maquillage que tout le monde achète chez Jiffy ou à la Foire Fouille, les trucs comme ça, sans vouloir faire de pub. Donc voilà, c'est vraiment du maquillage de base et qui est pas forcément bien pour faire des beaux make-up. Ça manque de faire des finitions, c'est compliqué de faire de belles finitions avec ce maquillage-là. Alors, on fait ce qu'on peut, voilà, du moment qu'on se fait plaisir. Donc là, j'attends que ça sèche et puis après, je vais mettre le latex par-dessus. Alors, donc le latex, j'ai commencé à le disposer. Donc, je le dispose par petit à coup, comme ça. Alors, le latex en séchant, il va être moins blanc. Je m'occupe déjà de mes taches rouges, déjà de les faire en bon visu. Donc après je vais attendre. Donc là j'ai pas assez de latex. Hop, hop, voilà. Et après je ferai tous les contours correctement, propres pour faire un peu de relief. Je vais faire des cicatrices avec des espèces de points de suture. Voilà, donc déjà celui que j'ai mis au-dessus, déjà il a commencé à bien sécher parce que c'était bien blanc. Donc là je vais attendre que tout sèche. Voilà, mes taches sont faites. Je vais attendre que tout sèche. Et puis après, on grattera ensemble. Voilà, le latex a séché. Donc maintenant, moi personnellement, je prends un espèce de petit pic comme ça. Et je soulève un petit peu le latex, histoire que ça fasse un petit peu de relief et que ça se décolle de ma peau. Voilà. Alors je rappelle, je suis pas du tout une professionnelle, je suis qu'une amatrice bas de gamme. Hein. Donc je fais comme je peux, comme je le sens, comme je fais comme vous. J'essaye de regarder des tutos et faire, mais bon, on n'a pas le même. Souvent, on n'a pas du tout le même matos que ce qu'on peut voir dans les tutos. Donc voilà, hop, je fais ça, je relève un peu tout. Voilà, hop, là ça se voit pas de suite, mais ça rendra bien à la fin. Puisque après, quand j'aurai fait tous mes contours, je reviendrai sur mes taches pour rajouter du rouge plus foncé, plus sang. Là, c'est vraiment pour faire une base. Voilà, vous voyez, je fais des espèces de petits trous. Là, ça se voit peut-être pas forcément sur la vidéo parce que c'est pareil, j'ai un éclairage de merde. Pardon, excusez-moi pour les gros mots.
J'ai un mauvais éclairage. Donc, c'est comme on fait comme on peut. Hein, voilà. Hop, allez, je finis mes tâches et après, on passe au contour. Donc, comme je vous disais, je suis amatrice. Donc, non, avant les contours, je remets du rouge vif au milieu des taches. Voilà. Là, j'ai fait exprès aussi de mettre du latex là pour que ça fasse un effet fil. Ça fait pas beau, hein. C'est fait pour que ça fasse un effet fil quand ça sera sec. Voilà. Donc là, je remets du rouge vif de partout, hop, au milieu des taches, puisque par la suite, nous allons mettre du rouge foncé sur les contours intérieurs. Donc déjà, voilà, hein, on remplit comme ça, hop, voilà. Donc forcément, il y a déjà du relief, hein, c'est fait pour, là. Voilà, hop, je finis les tâches et je reviens vers vous pour les contours. Donc, alors, une fois le rouge rajouté, le rouge vif rajouté, je prends du rouge foncé que je fabrique puisque je n'ai pas. Donc, j'ai mis un petit peu de noir dans le rouge. Et je fais tous les contours à l'intérieur. Donc là, je les ai tous faits sauf celui-là. Donc, je suis bien la forme de ma tâche que j'ai dessinée. Si on dépasse un peu, c'est pas grave. Parce qu'après, on rattrapera au tracé. Donc voilà. Là, j'ai fait mes contours. J'ai commencé mes contours intérieurs. Voilà. Ensuite, je prends du marron foncé que je vais disposer aux extrémités de chaque tâche. Donc là, voilà. Toujours pour travailler la profondeur. Voilà. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai mis du marron foncé partout autour de mes tâches, juste aux extrémités. Voilà. Ensuite, avec mon crayon marron bien taillé, je viens refaire les pointes que j'ai cassées avec mon pinceau, que j'aurais pas dû. C'est ça la différence entre amateur et professionnel. Donc là, je vais refaire toutes mes pointes correctement pour que ça soit propre. Voilà, alors ensuite je viens déposer du marron clair. J'ai déjà commencé, hein, toujours avec ma magnifique lumière, on voit pas grand chose. Du marron clair autour à l'extérieur de mes taches. Alors, on va commencer un petit peu aussi à travailler la profondeur. Donc moi j'utilise du fard à paupières. On peut utiliser du moment que c'est marron clair. Les autres tutos de professionnels disent précisément ce qu'il faut utiliser. Moi, j'utilise avec les moyens du bord. Voilà, hein, parce que on peut essayer de se faire plaisir sans couper notre portefeuille en deux. On essaye. Alors oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça ne rend pas des fois le même résultat. Effectivement. Donc voilà, je finis déjà mes contours en marron clair, en laissant un petit espace. Voilà, je ne colle pas. Voilà, je laisse un petit espace et je fais le contour des taches. Donc après, à l'aide d'un pinceau fin, je fais mes points de couture. Voilà, hein, je les fais un petit peu en forme arrondi, un peu tous dans le même sens. Je fais des petites croix de temps en temps je trouve que ça fait joli. Ça change un petit peu des points normaux. Voilà, pas trop non plus parce qu'après ça fait surcharger et moi personnellement j'ai tendance à surcharger et au final ça fait pas beau. Donc voilà, un petit peu entre chaque, mais pas trop. Ensuite, on va créer la profondeur sur les points de couture. Donc, maintenant que les croix sont faites, on va rajouter à chaque point de croix un petit trait noir.
léger, courbé. Voilà. Pour commencer à travailler cette profondeur. Donc on le fait sur chaque. Voilà, sur chaque point. Hop. Voilà. Et après, on éliminera tout ça. Donc voilà. Ensuite, donc après avoir fait les croix et les petits traits autour des croix, on va prendre du blanc ou rose clair et on va faire tous les contours. Donc on avait posé du marron clair autour des taches. Maintenant, entre le rouge et le marron, on fait une ligne de blanc. Voilà, pour donner un peu plus de relief. Donc voilà, là j'ai presque tout fait. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien faire passer les make-up sur le nez et sur la bouche parce que ça fait un peu plus réaliste aussi. Ça fait moins masque posé. Voilà. 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 Donc après, donc une fois qu'on a fait tous les contours, on refait des petits traits blancs là. Oh, oh, tac. Voilà, un peu sur chaque là où on avait posé du noir autour des croix. On fait des tout petits traits blancs. Et on peut également, pour rajouter une petite touche aussi qui peut être sympathique des fois, faire un petit trait blanc au milieu du trait noir. Voilà, histoire que ça donne un peu de relief. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va voir ensuite. Donc après avoir fait tous les contours en blanc de mes taches, je fais également quelques petits traits blancs sur les coutures pour donner du relief. Et je fais des petits points blancs sur les taches pour que ça fasse un petit peu genre moisi ou un truc comme ça. Ça fait sympa, j'aime bien. Voilà, donc ensuite je me maquille vite fait les yeux pour que pas j'ai les yeux en vrac. Hop, et après je vais rajouter un petit peu de sang par-dessus avec du faux sang comme ça. Par-dessus, juste à côté du blanc, je vais pas mélanger le blanc, histoire de donner une petite touche finale. Voilà, après coiffage, habillage, finition, j'ai mis mon petit costume qui va avec, petite boucle d'oreille. Voilà, on est prêt pour Halloween ou pour faire des vidéos ou pour se faire plaisir. Voilà, bah, si le tuto amateur vous a plu, je peux en refaire ou tuto transition, je fais pas mal de TikTok. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à liker. Voilà, à plus, ciao!